21 juin, fête de la musique, culte musical donc pour nous ce soir, culte enfin en commun avec la paroisse de Plaisance et avec la pasteure Marie-Pierre Cournot. Format particulier où les musiciens remplaceront la liturgie habituelle de notre paroisse. Je vous invite donc à vous laisser porter et même transporter par la musique. Importance de la musique dans nos vies, j'y reviendrai. Mais dans la Bible déjà. Car dans la Bible, il y a des flûtes, des tambourins, des cymbales, des trompettes, et puis des harpes, des cithars. La Genèse fait de jouer des instruments de musique la première occupation qu'elle nomme après celle de cultivateur et de berger, dès le chapitre 4 du livre de la Genèse. Mais dans la Bible, la musique est pour le chant. Peut-être parce que tout le monde peut chanter. Mais je me suis demandé quand même pourquoi cette importance du chant dans la Bible. Et une fois encore, l'hébreu est étonnant. Il semble bien que chanter en hébreu shir vienne d'une racine qui signifie aussi aller, naviguer, voyager. Ainsi, le chanteur, c'est le voyageur, celui qui nous fait voir au-delà. Le chant, c'est ce qui nous fait aller au-delà de nous-mêmes, au-delà de l'immédiateté des apparences et des évidences. En ce sens, le chant est aussi synonyme de la foi. Le chant, comme la foi, ouvre au mouvement du cœur, au mouvement du corps. Le chant ouvre à la respiration, le chant ouvre à la vie, le chant fait vivre même. Le chant est là, il reste là et il résiste, car il est peut-être l'essence même de la vie et de l'amour. Le chant est voyage, le chant est mouvement, le chant est la plus belle parabole qui soit de l'amour, de la foi et de la vie. Qu'est-ce que vivre, sinon chanter ? Chante ta vie, nous dit Dieu, joue ta vie, danse-la, pleure parfois, oui, pleure encore, mais n'arrête pas de chanter, et puis à nouveau, tu pourras rire. C'est pour cela que nous avons choisi comme texte biblique le cantique de Zacharie, ce Benedictus, chanté chaque jour dans les communautés chrétiennes, ce chant d'un vieil homme pour célébrer une naissance, ou plutôt une renaissance. Note de bas de page. Il y a aussi un second mot en hébreu que nous traduisons par chanter, zamar, ce qui signifie aussi tailler, comme tailler sa vigne. Oui, chanter comme on taille les moments de notre vie pour en conserver l'essentiel, ce qui en fait le fruit, un sourire, l'accueil inconditionnel de l'autre et la confiance. Que la grâce et la paix nous soient ce soir renouvelées de la part de Dieu notre Père en Jésus, son Fils, notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, que dire, que faire de ce futur père qui devient muet à l'annonce de la future naissance de son enfant ? Prenons quelques instants pour présenter les quelques protagonistes de ce récit. Il y a d'abord Zacharie, ce futur père. Il est prêtre au temple de Jérusalem. Sa femme, Élisabeth, est une descendante d'Aaron, le frère de Moïse. Vous savez, Aaron était le porte-parole de Moïse, porte-parole au sens propre, puisque quand Dieu avait choisi Moïse pour aller voir le Pharaon et lui intimer l'ordre de libérer le peuple hébreu, Moïse a dit « Ah non, moi je ne peux pas, Dieu, je ne peux pas parce que je ne sais pas bien parler. » Qu'à cela ne tienne, a dit Dieu, tu iras avec ton frère Aaron et lui, il parlera à ta place. Élisabeth, donc, a toujours été stérile. Zacharie et Élisabeth n'ont donc aucun enfant. En plus, maintenant, Zacharie et Élisabeth sont tous les deux très âgés. La future naissance, dont il est question ici, est donc une naissance miraculeuse. Une naissance qui doit tout
à l'intervention de Dieu. Sois sans crainte, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Alors moi, je crois qu'il est peu vraisemblable que Zacharie ait prié en demandant un enfant. Lui qui savait très bien que son couple était stérile, qu'il l'avait toujours été et qu'en plus ils étaient maintenant, si l'on peut dire, atteints par la limite d'âge pour être parents. Il me semble beaucoup plus logique de penser que ce prêtre du temple de Jérusalem, dans sa prière de prêtre, demandait à Dieu d'envoyer un Messie pour sauver tout le peuple hébreu. Et d'une certaine façon, cette prière sera exaucée en 2 temps. D'abord avec la naissance de Jean, puis avec celle de Jésus. Mais cela, Zacharie ne le sait pas encore. Et lui, le prêtre du temple, il a demandé quelque chose de bien plus extraordinaire, bien plus universel qu'un enfant. Alors là, il est tellement surpris. Moi, je pense même qu'il est déçu par l'annonce de cette grossesse, tellement qu'il ne peut y croire. Il est resté sur ses vieux préjugés. Sa femme est stérile, elle est vieille, lui aussi d'ailleurs, et rien de nouveau ne peut naître de cela. Et parce qu'il n'a pas cru à l'annonce de la bonne nouvelle, il sera muet. Alors voilà le 3e personnage de notre récit, le futur enfant. Cet enfant dont le prénom, Jean, est décidé par l'ange. Ce Jean, c'est celui que l'on appelle communément Jean-Baptiste, mais qui donc s'appelle en réalité Jean. Dans 2 évangiles, ceux de Matthieu et celui de Matthieu et celui de Marc, donc pas dans celui de Luc que nous lisons aujourd'hui, dans ces 2 évangiles, on l'appelle Jean le Baptiste, en référence au baptême qui est le centre de la prédication de Jean. Entre le passage que nous venons de lire et celui que nous allons lire maintenant, se trouve l'annonce de la naissance de Jésus. Et c'est un récit qui comporte beaucoup de similitudes avec l'annonce de la naissance de Jean. L'évangile de Luc est le seul des évangiles où la naissance de Jésus et la naissance de Jean sont autant entremêlées dans la narration, alors même qu'il semble bien dans l'évangile de Luc, grâce à plusieurs précisions chronologiques historiques, dont Luc émaille son évangile, il semble bien que les 2 naissances aient eu lieu à plusieurs années d'intervalle. Mais elles sont comme tissées ensemble dans le récit. Et le parallèle ne s'arrête pas au récit de naissance et d'enfance, puisque Jean et Jésus seront tous les 2 mis à mort par le pouvoir en place en raison de leur prédication à contre-courant des règles et des coutumes de l'époque. Jean, c'est le dernier prophète. Il met en relief un événement phénoménal, mais auquel il ne participe pas. Pourtant, il lui est indéfectiblement lié. C'est l'avènement messianique. L'avènement messianique, c'est la venue sur terre de Dieu en la personne de Jésus. Et l'ange Gabriel résume très bien la mission de Jean. Il dit « C'est former pour le Seigneur un peuple préparé ». Un peuple préparé, mais préparé à quoi? Et là, Gabriel lui aussi reste muet. Et c'est Jean lui-même qui expliquera plus tard dans l'Évangile qu'il annonce le Sauveur, Jésus, et il fera cela en soulignant non pas tout ce qui les rassemble, mais tout ce qui les différencie, et en particulier en opposant le baptême d'eau proposé par Jean et le baptême par le Saint-Esprit offert par Jésus. Le baptême d'eau proposé par Jean, c'est le terrain pour être prêt, pour accueillir la révélation que Dieu s'est fait homme en Jésus.
Jean sera comme l'empreinte discrète de l'arrivée de Jésus, celui qui est à l'origine, mais dont il faut se séparer pour pouvoir prendre toute sa dimension. Comme ses ancêtres, Moïse, le taiseux, et Aaron, le causeur, qui contemplent devant eux le pays promis par Dieu, à la frontière duquel ils ont conduit le peuple, mais où eux-mêmes ne mettront jamais un pied, puisqu'ils mourront avant. Tous ceux qui sont partis d'Égypte mourront dans le désert avant d'arriver au pays promis. Seule la nouvelle génération qui n'a pas connu l'Égypte pourra entrer dans le pays tant désiré. Et dans l'évangile de Luc, ce n'est même pas Jean qui baptise Jésus. Jean est déjà en prison pour avoir dénoncé les écarts de conduite du roi Hérode quand Jésus est baptisé. C'est en creux que l'histoire de Jean nous dessine celle de Jésus. Il est comme le dernier témoin d'un monde ancien que l'arrivée de Jésus va rendre révolu. Il est celui dont la prédication reste arrimée au bord du précipice, parce que l'élan pour être délivré de ses entraves et se jeter dans l'inconnu viendra d'un autre, de Jésus. Et c'est un peu comme la figure de Zacharie, dont le nom même veut dire « Dieu se souvient ». Zacharie est la mémoire de l'histoire, le prêtre qui garantit les bonnes pratiques cultuelles et le respect des commandements. Et déjà son homonyme de prophète, le Zacharie de l'Ancien Testament, annonçait la révélation messianique, selon diverses représentations dont finalement aucune ne va tout à fait ressembler à ce que sera Jésus. Et Zacharie, le nôtre, sera le témoin muet de l'histoire de l'irruption de Dieu dans nos vies. Il semble qu'il sera le témoin sourd aussi, puisque les voisins et les amis lui font des signes pour lui demander le nom de l'enfant. Et pour Zacharie, cette irruption du divin, c'est l'ange qui vient lui annoncer que sa prière va être exaucée. Et c'est aussi la naissance de l'enfant. Et Zacharie sera muet tant qu'il ne reconnaîtra pas l'origine divine et miraculeuse de cet enfant, origine qui est attestée par son nom, Jean. Un nom qui vient de nulle part, semble-t-il. Les parents et les voisins disent « Il n'y a personne dans ta parenté qui porte ce nom, Élisabeth ». Un nom qui sera proposé par la mère, confirmé par le père, à l'encontre de la coutume de donner à l'enfant le nom d'un ascendant. Alors pour tous ceux à qui la conception miraculeuse de l'enfant n'avait pas suffi comme signe, ce nom, Jean, venu d'ailleurs, et qui veut dire en hébreu « Dieu fait grâce », vient affirmer définitivement l'avènement à venir du Messie. Zacharie, Moïse, Jean, ce sont les bases sur lesquelles la nouveauté va prendre racine. 3 personnages qui participent de façon importante à l'histoire, mais ne peuvent pas parler, c'est Moïse et Zacharie, ou bien dont la parole ne sera pas décisive, ne sera pas celle qui change tout, qui fait tout advenir, c'est Jean. Frères et sœurs, on le voit, la Bible est pleine de ces témoins silencieux, discrets ou impuissants, mais pas inutiles. Nous sommes tous des Moïse, des Zacharie, des Jean. Nous avons une place dans le peuple de Dieu. Dieu nous connaît par notre nom. L'histoire de Dieu s'écrit à travers nous, mais nous dépasse. Nous sommes des témoins acteurs, à la fois muets, certainement sourds, impuissants, mais indispensables. S'il y a quelque chose de grandiose dans l'histoire de Jean,
c'est son effacement, comme celui de Moïse au moment d'entrer dans le pays, comme celui de Zacharie, retiré dans le mutisme pendant cette grossesse miraculeuse, et comme Jean, dont la vie, de la naissance à la mort, prépare celle de Jésus tout en restant dans l'ombre du projet divin. L'effacement pour nous est peut-être nécessaire aussi. C'est un effacement devant une parole assourdissante, une nouveauté miraculeuse et bouleversante, devant un projet plus grand que nous. Mais jamais cet effacement ne signifie ni oubli, ni négation. Il nous permet de nous inscrire dans la longue et infinie histoire que la Bible nous raconte, celle de ces êtres humains qui croient que Dieu est un Dieu de grâce, un Dieu qui met sa confiance en nous. Dans cet effacement, ce renoncement, on ne peut pas être efficace. On ne peut pas arriver au but que l'on s'est fixé. Car à trop vouloir croire, à trop vouloir bien croire, à trop vouloir évangéliser bien et beaucoup évangéliser, on rate notre coche. Cela commence avec la prière de Zacharie, exaucée à contre-courant et dans un double rythme. Voici Jean, mais c'est Jésus qui va venir. Il y a du contretemps dans cet effacement. C'est comme si nous jouions une partition dont on ne peut suivre le tempo qu'en y renonçant. La réponse n'est jamais là où on l'attend, jamais sous la forme où on l'attend, jamais quand on l'attend. Ouvrons-nous à la miraculeuse et inattendue nouveauté que l'avènement de Jésus nous fait espérer, pour ne pas risquer, comme Zacharie, de rester muets. Ouvrons-nous à la miraculeuse et inattendue nouveauté que l'avènement de Jésus nous fait espérer, pour ne pas risquer, comme Zacharie, de rester muets, nous exhortait avec pertinence Marie-Pierre il y a quelques instants. Car justement, Zacharie, lui, n'est pas resté muet. Lorsqu'il s'ouvre à la nouveauté de l'événement de la foi, lorsqu'il accepte la parole qui le déborde et le dépasse, que fait-il ? Il confirme le nom de son fils donné par une autre, et puis il chante le vieux Zacharie. Et depuis près de 2000 ans, ces mots du Benedictus sont repris et chantés chaque jour par toutes les communautés religieuses chrétiennes de par le monde. Et les exégètes, les spécialistes du texte biblique, nous confirment aujourd'hui ce que la tradition de l'Église fait depuis sa naissance, qu'il s'agit bien d'un chant. Davantage même, que vraisemblablement, Luc reprend une hymne liturgique de l'Église naissante pour l'intégrer dans son évangile de l'enfance. Comme si le chant était premier, avant même la mise par écrit du récit évangélique. Au commencement était le chant, pourrions-nous dire. Car seul peut-être le chant peut dire ce qui est au-delà du récit, ce qui est en amont de lui, cette incroyable expérience de la foi. Mais me direz-vous, on n'a pas toujours le cœur à chanter. Et pourtant, avons-nous autre chose à faire, même devant la mort, surtout devant la mort? Je vous avoue avoir mis longtemps à comprendre l'incroyable puissance et vérité qu'il y a lorsque, lors de nos services funèbres, nous invitons malgré tout l'Assemblée à chanter.
Et c'est très exactement ce que proclame notre Benedictus, pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Nous devrions peut-être, nous aussi, chanter chaque jour ces mots, même devant la mort, surtout devant la mort. Me vient à l'esprit cette citation de l'académicien François Cheng. Il écrit « Il me sera aisé plus tard de me rendre compte que le mal et la beauté constituent les deux extrémités de l'univers vivant, c'est-à-dire du réel. Je sais donc que désormais, poursuit-il, il me faudra tenir les deux bouts, en ne traitant que l'un et en négligeant l'autre. Ma vérité ne sera jamais valable. Je comprends d'instinct que sans la beauté, la vie ne vaut probablement pas la peine d'être vécue. » Fin de citation. Ma sœur, mon frère, oui, la beauté, la musique, le chant, comme seule arme contre la souffrance et la mort. Oui, je le crois. Mais que chante-t-il, le vieux Zacharie? Tout à la fois ce qui fut et ce qui vient. Que chante-t-il? Quelque chose qui s'est déjà produit dans l'histoire de son histoire, dans l'histoire de son peuple, au plus profond de ses racines, promesse faite à nos pères. Et en même temps, quelque chose qui vient, qui n'est pas encore advenu. Et cela, il le chante après avoir confirmé le nom donné à son fils inattendu, Jean. Littéralement en hébreu, cela nous a été rappelé, Dieu fait grâce, Dieu gracieux. Et cela, une fois encore, est d'importance, me semble-t-il. Cela nous dit quelque chose à nouveau d'incroyable, que notre nom, que notre identité n'est pas tant dans nos racines, dans notre passé, dans notre histoire, que dans ce qui vient. Et cela bouleverse, inverse notre logique et nous retourne vers demain. Ma sœur, mon frère, quel que soit ton âge, ton origine est dans ce qui vient. Nous ne sommes pas ce que nous avons fait ou ce que les autres ont fait de nous, ni même ce que nous faisons, mais nous sommes appelés à devenir. Car nous sommes appelés à être, par la seule force de ce qui vient, de ce qui survient dans nos vies. Ainsi, notre identité ultime n'est pas en amont de nous, mais à venir, à laisser advenir dans la parole qui vient et qui brise tous les déterminismes et toutes les fatalités. Et la foi, notre foi, sera toujours à l'articulation de ce double mouvement entre mémoire et advenir, entre héritage et ce qui survient, et elle sera en même temps le ressort même de ce mouvement pour nous appeler à être, à chanter, pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort et conduire nos pas au chemin de la paix. Qu'il nous en soit ainsi. Amen.